j'espère que vous allez bien. Je viens de filmer une vidéo et de clôturer un vlog. Et je vous retrouve déjà dans un nouveau vlog. Je peux pas vraiment beaucoup vlogger aujourd'hui puisque j'ai rien d'intéressant à vous montrer je pense. Je vais vous montrer un paquet que j'ai reçu. J'ai reçu ce paquet de la part de Givenchy. Alors il y a des mascaras. Deux mascaras, il y en a un noir et un rouge. Donc étant donné que pour l'instant j'ai les extensions de cils, je vais pas tester mais je testerai après. On a un eyeliner et là après c'est que des eyeliners de différentes couleurs que je vous montre. Du coup j'ai testé tout à l'heure rapidement, je sais pas si on va bien voir, j'ai fait un tout petit trait. J'ai testé un peu à la va-vite hein, mais j'ai fait un tout petit trait d'un eyeliner qui est doré. Donc les eyeliners se présentent comme ça. Et c'est lequel celui-là? Ça c'est un gris. Et voilà, vous avez différentes couleurs. Cette couleur là elle est magnifique. C'est laquelle? C'est la 06, elle est somptueuse. Du coup celle que j'ai sur moi c'est la teinte 03. Le petit eyeliner, je l'ai pas encore testé mais j'ai hâte. La mine elle a l'air vraiment top, il est noir. Le mascara est vraiment trop beau, donc là du coup je vous montre le rouge. Je me dis que ça sera plus sympa de vous le montrer. Enfin, c'est un rouge un peu bordeaux. Et en fait je pense que ça peut le faire hein, parce que moi j'aime bien les mascaras marrons. Et là il est quand même rouge foncé. Je sais pas si on voit mais ça peut lui donner un côté un peu sympa, enfin un look particulier. Deuxième colis que j'ai reçu, je vous aurais déjà montré un peu sur Insta normalement hein. Ok. Alors pour le coup là j'avoue que ça, je trouve ça m'énerve un petit peu. Enfin je suis très contente de recevoir ce mascara, je vais pas le nier. Mais c'est tout ce packaging là, tout ce carton, franchement pour ça. Je vais pas mentir c'est très joli. Mais j'aurais eu juste ça dans une enveloppe bulle ou un truc plus petit, ça m'aurait, enfin j'aurais trouvé ça magnifique quand même. C'est vrai que c'est sympa, vous avez hop un gros tube de mascara et vous avez après le mascara à l'intérieur. C'est hyper original. Il y a même des nanas je crois qui doivent avoir plus d'abonnés etc qui l'ont reçu avec un gros écran. Des fois les envois quand c'est gros mais qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur je peux comprendre. Mais là quand il y a juste ça, autant envoyer ça dans un truc adapté. Je parais peut-être chiante et ça peut peut-être en surprendre hein, mais je préfère dire clairement les choses. Donc voilà le mascara. Du coup je le testerai après le Givenchy. La brosse est très très grosse comme ça. Si j'avais oublié, je voulais vous donner un code promo si ça vous intéresse. Je gagne rien en échange. Alors anciennement Maquillalia, mais maintenant en France ça s'appelle Maki Beauty. Moi c'est un site sur lequel je commandais depuis 4 ans au moins. Donc ça m'a fait très plaisir qu'ils me contactent pour m'envoyer quelques produits. Donc ils m'ont demandé de choisir quelques produits et ils m'ont envoyé les produits la semaine dernière et ils m'ont envoyé un mail hier pour me proposer un code promo. Donc c'est hyper gentil, c'est de leur part en plus de proposer, donc c'est génial. Donc c'est Justine Maki et ça vous donne moins 10% sur le site jusqu'au 17 juillet, non jusqu'au 15 juillet pardon. Je vais vous montrer rapidement ce que j'avais choisi. J'avais choisi cette palette là qui est une Make Up Revolution. Parce que sur le site Maki Beauty, vous avez de toutes les marques vendues. Celle-là qui est un de mes gros coups de cœur et vous aurez déjà vu, j'ai fait une IGTV Make-up. Donc c'est une mini vidéo tuto que j'ai postée sur Instagram où j'utilise cette palette-là. Un de mes gros coups de cœur de cette commande, c'est la marque Corazzona. Vraiment une belle découverte. Ils font des pinceaux top. J'ai pris ce pinceau-là. Trop bien, c'est le 111. Je vais m'en racheter un deuxième parce qu'il est aussi bien pour le bronzer que pour le blush. Et j'ai pris ces deux petits pinceaux. Pareil, extra, le 232, vraiment ils sont trop bien. Et le 216 pour le creux de paupière précis ou même en bas. Du coup de cette même marque j'avais choisi et je suis hyper ravie ces deux produits là. Donc un bronzer dans la teinte là Glam et le blush un peu pêche dans la teinte Good Time. Cette poudre qui est une super découverte que je porte sur moi, je trouve que ça fixe très bien et ça fait très joli. En plus de ça, ça sent divinement bon. C'est la marque Jeffree Cosmetics. Je suis en train d'en faire tomber partout, génial. C'est la marque Jeffree Cosmetics, donc c'est quand même très connu, hein, mais moi du youtubeur là, Jeffree Star, moi je connais pas. Donc enfin je connais pas cette personne là plus que ça quoi, je connais juste son nom. Ce brillant à lèvres très beau que je porte aussi dans mon IGTV, donc c'est de la marque pareil Make Up Revolution et c'est la teinte Dragon. J'avais choisi cette anti-cerne que je porte sur moi aujourd'hui de la marque toujours Make Up Revolution. Enfin c'est une des marques de Make Up Revolution, donc c'est Make Up Obsession. Et c'est le Mega Conceal qui est hyper bien. Et c'est le 07 qui est parfait pour ma carnation. Donc moi je m'arrête là pour aujourd'hui, au moins pour le moment, puisque là je vais aller faire un peu de montage et après j'aimerais faire un petit peu de sport. Je vous ai déjà filmé d'ailleurs ma routine sport et si jamais je ne l'ai pas encore postée, sachez qu'elle va venir dans quelques jours. C'est l'amour de ma vie cette bibouillette. Bon, mission pour le moment ça va être de rempoter cette plante qui est juste là dans ce gros pot. Donc je suis allée acheter
le pot. J'ai acheté 8 € chez Jardiland, plus le pot de, enfin plus le terreau de rempotage. Du coup j'ai demandé carrément, enfin une nana très gentille qui m'a conseillé. En fait cette plante là, ça fait 3 ans qu'on l'a. Et du coup, on s'en rendait pas trop compte, mais c'est vrai qu'elle a vachement grandi hein, depuis qu'on l'a, et on nous a expliqué récemment, les copains qui nous l'ont offert il y a 3 ans nous ont dit que justement c'était une plante qui allait encore grossir et que fallait justement la changer de pot pour qu'elle grossisse encore. Et c'est vrai qu'hier dans le magasin justement j'en ai vu des beaucoup plus grandes, donc je vais m'occuper de ça. Je vais le faire dehors pour éviter de salir la maison. Je sais pas s'il faut en mettre plus. J'aurais peut-être dû le faire dans l'herbe, je suis en train de dégueulasser la terrasse. La plante était là à la base, donc là j'en rachèterai une autre, mais le but c'était de récupérer la plante pour la mettre ici. Parce qu'en fait à la place avant ici, il n'y avait pas cette plante là, il y avait celle-ci. Si ça vous intéresse, cette plante là c'est un yucca que j'avais acheté toujours chez Jardiland pour environ 20 €. J'ai mis le pot comme ça. Moi je suis vraiment pas à la main verte, j'avais pas envie de la rempoter de ci de ça. Donc à l'époque ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement acheté des sacs, vous savez en plastique blanc, style des gros sacs poubelles. Si jamais des fois je mets trop d'eau ou je mets de l'eau à côté, ça va dans le sac en fait, ça coule pas par terre et quoi. Donc et le panier j'avais acheté ça 3 € chez Action. Je vais l'arroser maintenant et j'espère qu'elle va bien grandir avec le temps. Je sais que ça vous intéresse, ce qui est assez bizarre de faire des vlogs maison et tout, mais je vous le montre. Donc là c'est notre comment ça s'appelle, un ficus quelque chose. Ça c'est Nico qui me l'avait acheté il y a environ 1 an peut-être. Moi il me faut des plantes vraiment très faciles d'entretien, parce que j'ai vraiment pas la main verte et ça m'agace en fait. En tout cas il tient bien et puis je trouve que ça fait joli à côté du miroir comme ça. Après sinon en termes de fleurs vous voyez du mariage, bah, j'ai récupéré, il y avait plein de bouquets qu'on a pu récupérer. Finalement ça fait comme à notre mariage à nous aussi, on avait donné les bouquets. On n'allait pas tout garder et on a ce beau bouquet. Franchement les bouquets étaient sublimes à tel point que on dirait des bouquets de mariés. Nos bouquets à nous c'était hyper simple, on s'était pas pris la tête, on avait juste pris la tête par contre à la fleuriste, qu'elle avait été géniale. On lui avait pris la tête sur la couleur parce qu'on voulait des hortensias d'un joli bleu un peu ciel, enfin trop beau, et c'était parfait. Mais c'était très simple et là les bouquets sont sublimes. Et ça je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis ce bouquet là en photo sur Instagram. C'est le bouquet que j'avais eu pour mon anniversaire en mars. Et en fait moi j'adore faire ça. Généralement quand on m'offre un bouquet, je vais repenser à changer l'eau une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Mais vu que j'y pense pas trop, le bouquet il termine comme ça. Donc là j'ai rajouté ça d'un autre bouquet qui avait séché, je trouvais ça sympa. Mais à la base c'était que ces fleurs là et ça a fait un bouquet séché que je trouve trop beau. Sachez que j'ai même encore un bouquet de mon mariage qui n'a pas bougé, donc ça fait 4 ans. Après sinon en fleurs j'avais mis ça, je vous l'avais montré dans un vlog qui est toujours dispo. Des fausses fleurs avec un photophore qui viennent de chez Action. Ma soeur nous avait offert ça aussi. J'en ai un gros et un petit. J'avais mis des, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle là. Mais bon, pareil, j'ai mis trop d'eau, je pense, ou pas assez, j'en sais rien. Je suis vraiment nulle. Du coup, ça a complètement séché, mais là, il va falloir que je fasse quelque chose, que j'en rachète, ou peut-être des fausses qui soient réalistes. Parce qu'à chaque fois, cette plante-là, je sais que c'est super facile d'entretien, mais il n'y a rien à faire, j'arrive pas du tout. Et elle meurt tout le temps. La vlogueuse en carton que je suis est de retour, je suis désolée, je suis vraiment nulle. En fait, je sais que ça vous plaît les vlogs un peu du quotidien tout ça, mais moi quand je me retrouve dans mon quotidien, entre boulot et choses de la vie quotidienne, je me dis mais je sais pas ce qui va être intéressant à filmer. Mon boulot je sais que ça vous intéresse beaucoup, mais normalement quand vous aurez déjà vu ce vlog, il y en aura déjà eu un où je vous montre un petit peu une partie de quand je fais des make-up. Et après la vie privée, la vie perso, enfin je sais pas trop ce qui peut être intéressant. Que vous dire, je vais vous montrer 2-3 trucs que j'avais acheté. Là je sors de la douche, je pense que ça se remarquera, je suis déjà en pige etc. Aujourd'hui il a fait super beau donc j'en ai profité, passer tondeuse etc. Et j'ai pris quelques couleurs, mais c'est agréable de sentir le soleil sur la peau et tout, enfin la chaleur un petit peu tout en se protégeant bien. Et puis ici je voulais vous dire du coup j'ai enlevé mes ongles. Vous savez j'avais fait faire des faux ongles, je vous avais dit, pour le mariage, donc ça c'était il y a 2 semaines et demie, mais j'ai pas pu tenir, enfin vraiment j'arrivais pas à faire des choses avec, vraiment comme je vous ai dit dans la vidéo en plus le jour où je les ai fait pour mettre mes lentilles c'était une cata, vraiment je comprends pas comment font les nanas, vu que je mets des lentilles quasiment tous les jours, de vue, je comprends pas, je mets des lentilles depuis 10 ans
Et j'ai jamais eu de problème pour en mettre, mais alors avec les longs ongles que j'avais je comprenais pas, j'arrivais à rien faire, c'était chiant. Alors puis après je trouve que c'était pas moi en plus, même si je trouvais ça très joli hein, et que pour justement le mariage comme je les avais fait j'étais contente. Là j'ai tout enlevé et je vous montrerai peut-être demain. Je vais me faire des ongles en vernis semi-permanent, donc je vous montrerai un petit peu et surtout les vernis que j'utilise qui sont super pour 3 fois rien. Donc je vous montrerai ça demain et en attendant là je voulais vous montrer du coup mes 2-3 achats. Les chaussures que je voulais vous montrer que j'ai achetées. Donc ça c'est celle que je veux mettre demain je pense. Je vous les mettrai, elles sont peut-être encore dispo celles-là. Et mes nouvelles chaussures, elles sont trop belles. Donc c'est très simple, hein, c'est des Converse. Habituellement vous savez moi j'ai tout le temps celles-là, des Converse blanches classiques qu'on est nombreuses à avoir, hein, elles sont tip top, elles vont avec tout. Et l'année dernière j'avais craqué, ou il y a 2 ans je sais, non il y a 2 ans j'avais craqué pour les Vans Platform. Donc qui sont comme les classiques quoi, mais avec la plateforme comme vous pouvez le voir. Et je me suis aperçue que j'adorais, je les porte hyper souvent, je pense qu'on peut le voir à l'état de la chaussure. Et puis en fait je trouve que c'est aussi harmonieux avec ma silhouette puisque j'ai des formes. Du coup j'ai craqué pour la version Converse, elles sont noires et blanches, elles iront avec tout. Et j'ai craqué aussi, mais alors ça celle-là c'est à la fois pour Nico et à la fois pour moi, une veste New Look Men pour homme que j'ai pris en taille M. Donc je trouvais ça cool parce qu'en fait elle va bien à Nico, elle est cintrée et tout, enfin cintrée, elle lui va vraiment bien. Mais sur moi ça fait un côté un peu oversize que j'aime bien. Le maillot de bain, j'en ai pris un autre, je vais vous montrer après. C'est un maillot de bain que j'ai également pris sur internet. Et en vêtements, donc là par contre je pourrais pas vous mettre de lien, mais j'avais acheté cette robe là. Je me suis dit elle va être trop bien celle-là. Un petit soir d'été avec des petites claquettes comme j'ai là. Trop bien. Je l'ai acheté sur le marché de l'île de Ré. Le deuxième maillot de bain que j'ai pris, voilà. Il est comme ceci. Je crois que c'est la même marque que le premier maillot de bain. Voilà, je trouvais ça assez sympa, c'est assez fun. Il est comme ça dans le dos parce que moi aussi c'est important, j'aime pas quand c'est trop échancré dans le dos. Je vous ai mis les 3 maillots de bain que j'ai prévu de porter cet été côte à côte. Donc les 2 derniers que j'avais achetés, celui-là je l'avais reçu gratuitement grâce à une carte cadeau de la part d'Amazon. Et ça c'est ceux que j'ai acheté dernièrement. Donc plus original, basique, et celui-là bon bah c'est du blanc, c'est basique, mais il y a la petite ceinture qui est un peu originale. Et il est très bien doublé, hein. C'est vraiment pas du blanc transparent. Je vous retrouve le lendemain, toujours dans un état pas terrible, hein. Mais bon, c'est comme ça tous les jours, hein. Je pense que des fois on a tendance à penser que parce qu'on fait des vidéos beauté, on est toujours maquillé, alors que perso, je ressemble plutôt à ça tous les jours. Du moins quand je travaille à la maison, comme aujourd'hui ça a été le cas, je vois pas l'intérêt trop de me maquiller. Enfin, je veux dire, je pourrais le faire pour moi et pour Nico, mais je me sens bien comme ça, donc bon bref. Il est 19 h, donc je vais faire les ongles de mes mains. Je pense pas que j'aurai le temps de faire les pieds, j'aimerais bien faire les deux. Et comme je vous ai dit hier, je vais filmer un petit peu. Là je sors de la douche et j'avais été juste avant faire un petit saut. J'allais dire un petit plongeon même, mais c'est pas possible hein, parce que notre piscine c'est une piscine, vous savez, enfin, moi j'en suis très contente, c'est très bien, mais autoporté là, enfin vous savez les trucs tout ronds là comme on a depuis des années, j'avais déjà ça à l'époque chez ma mère, et je suis très contente d'avoir ça. Peut-être qu'un jour, si on a de la chance, on aura une piscine creusée etc, mais pour l'instant ça me va très bien. Je me suis dit je vais mettre un peu dehors et finalement en allant voir la température de l'eau elle était à 28, donc nickel. Je vous fais un zoom bien dégueu, je suis désolée, mais j'ai toutes mes petites taches de rousseur qui ressortent même là. C'est vrai qu'on les voit beaucoup sur le nez et même un peu sur le front, mélangés à mes petits boutons. Mais j'en ai aussi pas mal sur les joues. Voilà ce que j'utilise pour mes mains. J'utilise principalement les petits vernis noirs qui viennent de chez AliExpress. C'est ceux qui coûtent le moins cher, moins d'1 euro, mais c'est les meilleurs, ceux qui tiennent le mieux sur moi. Donc là je vous montre rapidement tout ce dont je vais avoir besoin, tout ce que j'utilise. Je ne suis pas une pro, c'est simplement ce que moi j'utilise, ce que j'ai, comment j'ai appris, ce qui est important selon moi, et vraiment c'est à force de faire encore et de refaire que j'ai voilà, fait un peu ma technique. Donc dans un premier temps je vais enlever les résidus avec du dissolvant. C'est du dissolvant un petit peu classique, hein, mais j'ai aussi du dissolvant avec acétone, la grosse bouteille, lorsque là il me faut enlever le vernis semi-permanent, désolé. D'abord je viens polir mon ongle, c'est très important. Ensuite je vais venir un petit peu repousser les cuticles, je crois que ça s'appelle, je suis désolée, encore une fois je suis pas pro, hein, j'ai juste appris par moi-même un petit peu. Je lime, je coupe un petit peu les bouts de peau qui dépassent. Encore une fois, c'est en faisant que j'ai appris. Avant, je faisais d'abord les cuticules, ensuite la lime, etc. Mais maintenant, je fais un petit peu tout en même temps. Vraiment, je fais comme je le sens. Étape très importante, ça va être d'abord d'appliquer le dégraissant sur tous les ongles. C'est très important de dégraisser ses ongles. D'ailleurs, avant de faire ça, il faut ne pas avoir mis de la crème sur les ongles, ni de l'huile, parce que ça va en fait éviter que le vernis tienne. Donc, j'applique là d'abord la base côte. Donc, c'est la base pour ne pas abîmer l'ongle, je crois, celle-là.
Une fois que la main est sèche, je vais d'abord appliquer le vernis que j'ai choisi, donc c'est le vernis blanc dans ce cas-là, et je vais faire en tout là 2 bonnes couches de vernis blanc. Au fur et à mesure, vous voyez, j'essaye d'enlever ce qui dépasse un petit peu, des fois avec mon ongle de l'autre main ou avec mon petit repousse cuticule, je fais un petit peu comme je le sens, et je vais venir mettre ma main sous la lumière. Donc là, la lampe que moi j'ai, vous pouvez régler soit la lumière en continu, soit comme je choisis toujours. Moi, c'est la lumière, elle s'éteint automatiquement lorsque c'est bon, il y a eu assez de temps. Une fois que j'ai fait mes 2 couches, là d'ailleurs je faisais les mains et les pieds en même temps, donc c'est pour ça que des fois la lampe elle disparaît de la table. Une fois que la lumière est terminée, qu'elle s'éteinte, etc., la dernière chose en tant que vernis qu'il faut appliquer, c'est tout simplement le top coat, donc qui va faire briller l'ongle. Je pense aussi le durcir encore plus, etc., mais avant tout le faire briller. Et l'étape finale à ne surtout pas zapper encore une fois, c'est de réappliquer le dégraissant qu'on a appliqué tout début. Et là, c'est magique, le vernis est tout dur, tout beau, c'est magique, c'est beau, et ça va tenir vraiment plusieurs jours ou plusieurs semaines selon votre ongle. Je vous montre aussi rapidement les pieds, mais je ne m'attarde pas dessus parce que des fois j'ai des fétichistes qui passent par là. Du coup, je peux vous montrer rapidement la petite robe, comment ça donne. La petite robe que j'ai achetée à l'île dorée. Donc là, je l'ai des claquettes à la maison, mais tout à l'heure, je vais mettre des petits talons blancs quand on va sortir. Pour le make-up, j'ai fait hyper simple, je vais vous montrer. J'ai juste mis un peu d'anti-cerne sur le front parce que j'ai quelques petits boutons. J'en ai mis forcément sur les cernes et ici où j'ai des petites taches d'anciennes imperfections. J'ai mis un peu de bronzer, un petit peu de blush et d'highlighter et puis voilà, j'ai fait mes sourcils, après j'ai mes extensions encore donc pour les yeux j'ai rien à faire. Et pour les cheveux du coup là j'ai rien fait en fait, c'est mes cheveux qui sont lisses entre guillemets de la veille. Mais avec la piscine en fait hier ils ont un petit peu morflé, donc il faut que je fasse un soin ce soir. Il est midi hein. Déjà je vous prends tard, mais on a rendez-vous à 14 h à la PMA. Habituellement là pour ces rendez-vous là, donc c'est un rendez-vous, hein, on fait pas une démarche, enfin je veux dire c'est pas comme avant où on a fait des choses pour concevoir avec la PMA. Là c'est juste un rendez-vous, un bilan etc suite aux fausses couches etc. Et puis voilà, c'est bien de faire un point je pense. Habituellement les rendez-vous Nicolas peut pas y aller avec moi. Les rendez-vous importants il est obligé d'être là, hein, les rendez-vous vous faire logique, au bout d'un moment, si vous voulez concevoir, il faut bien que lui aussi y vienne. Mais je veux dire par là que c'est vrai qu'habituellement quand c'est juste des rendez-vous un petit peu bilan après ou les rendez-vous point après fausse couche etc, j'y allais toute seule. En fait Nicolas est son propre patron mais il est tout seul à gérer son entreprise. Du coup quand il s'absente, il perd de l'argent, faut que c'est toute une organisation, il faut qu'il donne des cours d'aquagym, il faut qu'il retrouve d'autres moyens pour faire attraper les cours etc. Enfin bref. Du coup c'est vrai que généralement on évite de faire ça pour lui et là même lui il en a ras le bol, il a besoin d'être là aussi au rendez-vous. De toute façon j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, je crois que je vous avais dit hein, si ça vous intéresse. C'est à Angers donc c'est à 1 heure de chez nous. Mais c'est à Angers qu'on est suivi, avant j'étais suivie à la fois à Saumur et à Angers. En fait j'étais suivie à Saumur pour tout ce qui est échographie de routine, échographie pour suivre l'évolution du traitement hormonal etc. Mais après j'allais à Angers pour tout ce qui est procédure de procréation en fait, des choses comme ça. Parce que là mon médecin à Saumur, spécialiste de la fertilité que je suivais, elle était adorable et très gentille, mais d'un moment elle pouvait plus rien faire pour nous, donc on est passé définitivement à Angers, suivi par un médecin spécialiste de l'infertilité pareil, de la procréation et des fausses couches. On prend la route du coup vers 13 h hein, parce qu'on a 1 heure de route et même le temps de se garer et tout. Donc là j'allais faire à manger des croque-monsieur pour que ce soit rapide vu qu'il va être 12h30. Donc moi je m'arrête ici, je pense que je vous retrouve dans un prochain vlog puisque j'ai déjà mis pas mal de choses. Je vous fais des gros bisous et puis j'espère que vous allez bien. Ciao.